Ok, le contenu d'aujourd'hui, ce qu'on verra ensemble, c'est comment lire un repère, identifier les asymptotes d'une courbe, relever les limites aux bornes de son domaine de fonction. Ensuite, nous allons établir le tableau de variation à partir de la courbe de la fonction. Le problème, la première question, c'est de déterminer le domaine de fonction de la fonction f. Petit rappel sur comment lire un repère orthonormé. Nous avons deux axes, un axe horizontal appelé axe des abscisses, un axe vertical appelé axe des ordonnées. L'axe des abscisses se lie de la gauche vers la droite. L'axe des ordonnées se lit du bas vers le haut. En fait, on va des valeurs les plus petites vers les valeurs les plus grandes. Les extrémités de chaque axe correspondent soit à moins l'infini ou soit à plus l'infini. Prenons l'axe des abscisses. On va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc, je fais une petite représentation. 0 est là au milieu. Donc, moins infini, plus infini. Donc, le sens, ça va de moins infini vers plus infini. Et comme je l'ai dit, la moins infini et plus infini. Prenons l'axe des ordonnées. On va du bas vers le haut. Voilà l'axe. C'est le sens, moins infini, plus infini. Au total, on a ceci. Dans le sens là pour l'axe des abscisses, dans le sens là pour les ordonnées. Moins infini, plus infini, moins infini, plus infini. Pour lire maintenant le domaine de définition de notre fonction, nous allons nous intéresser uniquement à l'axe des ordonnées. Rappelez-vous que quand on veut déterminer le domaine de définition d'une fonction h de x, on écrit dh, bon, normalement c'est une fonction h, c'est pas h de x. On écrit dh égale à x élément de r, tel que h de x élément de grand R. Ensuite, c'est l'expression de h de x qui nous fait poser une condition. Je parle ici des conditions que vous avez reçues dans votre cours. Si par exemple h c'est une fonction rationnelle, si h est une fonction rationnelle de la forme p de x sur q de x, on dit que dh est égal à x élément de r, tel que q de x différent de 0, le dénominateur est différent de 0. Donc le reste des cas, vous les avez eu dans votre cours. Ceci c'est juste pour illustrer la phrase qui est au niveau star plus haut là, celle-ci. Revenons donc sur la lecture du domaine de définition à partir de la courbe de la fonction f. Je disais que nous allons nous intéresser à l'axe des abscisses. On constate que la courbe est divisée en trois parties délimitées par les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 1. Donc, nous avons la première partie ici, en orange là. La deuxième partie, toujours en orange. Et la troisième partie, en orange une fois encore. Ainsi, la courbe décroît de l'extrémité moins infinie jusqu'à la droite d'équation x égale à moins 1. Comme ça. Vous voyez clairement que ça décroît jusqu'ici. C'est vrai? X égale à moins 1, c'est la première droite bleue là, verticale. Juste après la droite d'équation x égale à moins 1, on voit que la courbe décroît jusqu'au point de coordonnées 0, 4. Et ensuite, la courbe croît après ce point jusqu'à la droite d'équation x égale à 1. Voici l'illustration. Ça décroît. Une fois encore en bleu, là, c'est la droite d'équation x égale à moins 1. Là, nous avons la décroissance jusqu'au point de coordonnées 0, 4, ici. Et ensuite, ça croît de 0, 4 là jusqu'à la droite d'équation x égale à 1, qui est la deuxième droite verticale bleue là. Très bien. Maintenant, rappelez-vous qu'on ne s'intéresse qu'aux abscisses. On retient donc que la courbe décroît de x égale à moins 1 jusqu'à x égale à 0. Et la courbe croît ensuite de x égale à 0 jusqu'à x égale à 1. Par suite, la courbe croît de la droite d'équation x égale à 1 à l'extrémité plus l'infini. C'est ça qu'on voit ici. Donc, x égale à 1, c'est la droite verticale bleue ici, là, à l'extrémité de la zone orange. Et ensuite, nous avons une croissance jusqu'à au loin l'infini ici. Infini par rapport à l'axe des abscisses, bien sûr. C'est plus infini. Ainsi, on récapitule. La courbe décroît de l'extrémité moins 1 jusqu'à l'extrémité moins infinie jusqu'à moins 1. On retient donc que la courbe décroît de x égale à moins 1 jusqu'à x égale à 0, toujours. Et la courbe croît de x égale à 0 jusqu'à x égale à 1. Par suite, la courbe croît de la droite d'équation x égale à 1 à l'extrémité plus infinie. Donc de 1, 2 et de 3. On retient que d de f est égal à moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 à plus infini, ouvert en moins 1 et en 1. Maintenant, on va parler des asymptotes de la courbe. Une asymptote est une ligne droite que la courbe approche de plus en plus sans jamais la toucher. C'est important que je fasse ce rappel au cas où vous n'avez pas apprécié la notion. Donc, des quelques exemples ici.
Donc, nous avons ici en bleu, en bas, nous avons voilà. Okay. Donc, nous avons clairement l'asymptote en bleu ici, notre courbe en noir en bas, une asymptote en bleu là, notre courbe en bas. J'ai fait ça dans plusieurs sens pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas forcément une ligne droite, une ligne verticale, horizontale. Ça peut être oblique, verticale ou horizontale. Donc voilà. Donc voici notre courbe. Donc cette zone-là, nous avons un cas d'asymptote. Ici aussi, en bas, ici, en haut, et voilà. Donc de ce qui précède, on déduit que les droits d'équation x égale à moins 1, x égale à 1 et y égale à 1 sont les asymptotes de la courbe. C'est très important. On va faire le tableau de variation maintenant. Sens de variation. Nous avons déjà établi le sens de variation de la fonction. On retient donc que la courbe décroît de moins l'infini jusqu'à x égale à moins 1 et de x égale à moins 1 jusqu'à x égale à 0. Donc la fonction f est décroissante sur chacun des intervalles moins l'infini, moins 1 et 1 et moins 1 à 0. Par suite, la courbe croît de x égale à 0 jusqu'à x égale à 1 et de x égale à 1 à plus l'infini. Donc la fonction est croissante sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Maintenant, on va parler des limites aux bornes. On va regarder encore notre courbe, mais cette fois-ci, on regarde l'axe des abscisses. Cet axe-là. Observez que plus la courbe se rapproche de l'extrémité gauche de l'axe, l'extrémité gauche ici, qui correspond à moins l'infini, vous voyez, j'ai mis ça en rouge là, on voit clairement que la courbe se rapproche là. Plus elle se rapproche de la droite d'équation x égale à 1, cette droite là, en rouge ici, en haut, très bien. En d'autres termes, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, f de x est égal à 1. Observez correctement la courbe, une fois encore. On voit que plus la courbe se rapproche de la droite d'équation x égale à moins 1, ce qui est le premier axe vertical ici. Donc vous voyez clairement, plus la courbe se rapproche de cette droite-là, plus elle descend vers le bas de l'axe vertical des ordonnées. Et le bas ici correspond à moins l'infini. Vous vous rappelez quand je faisais le repère et autres là, au départ. Donc l'extrémité du bas correspond à moins l'infini. En d'autres termes, limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Valeur inférieure, pourquoi? Parce que ici nous n'avons pas atteint moins 1. Nous sommes proches de moins 1, mais on n'est pas à moins 1. C'est bon? Donc, la limite qui semble moins 1 par valeur inférieure de x est égale à moins l'infini. Observez toujours la courbe. On reprend. Quand la valeur de x s'éloigne de moins 1, la courbe descend vers le bas. Nous sommes en train de parler de cette partie-là. Voilà, en rouge comme ça. Elle vient d'en haut de l'axe vertical d'équation x égale à moins 1. Vous voyez que la courbe descend d'en haut là jusqu'ici. Cet axe que j'ai mis en rouge là. La courbe est descendue en venant de l'extrémité en haut de l'axe des ordonnées. Vous voyez que la courbe vient d'en haut. Vous vous rappelez qu'on avait dit le haut de l'axe des ordonnées correspond à plus l'infini. En d'autres termes, la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure de f de x est égale à plus l'infini. En fait, valeur supérieure, pourquoi? Parce que la droite en rouge là, c'est clairement la droite d'équation x égale à moins 1. Et ici, on voit que quand les valeurs sont proches de moins 1, les valeurs qui sont immédiatement plus grandes que moins 1, la courbe est proche, désolé, la courbe est proche de notre asymptote, de notre droite x égale à moins 1. Donc ça convertit, ça traduit le fait que la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur supérieure est plus l'infini. Ouais, non. Les valeurs ne font que grandir, jusque là-bas. C'est pour ça que j'ai le plus rouge. Désolé. De la même manière, plus la valeur de x est proche de 1, plus la courbe s'élève. Regardez bien. C'est le même cas. En rouge là, x égale à 1, c'est l'axe vertical en rouge. Donc, elle monte de plus en plus haut en allant vers l'extrémité haut de l'axe des ordonnées. Ouais, non. La courbe monte comme ça jusqu'ici. Or, en haut, ici, on avait dit que c'était correspondant à plus infini. Ouais, non. Donc, plus le x se rapproche de 1 là, plus f de x tend vers plus infini. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, observez, on se rapproche de 1 ici, mais c'est les valeurs qui sont juste un peu plus petites que 1, mais on n'atteint jamais 1. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai ça. Aussi, quand la valeur de x s'éloigne de 1, la courbe monte. Regardez bien.
c'est l'axe, et nous sommes ici. Plus x s'éloigne de 1, on voit que la courbe monte, 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 monte. C'est ça que j'ai mis en rouge là. Et on observe qu'en fait, elle vient d'en bas de l'axe vertical. L'axe est ordonné en bas ici. Or, le bas de l'axe, ça correspond à moins infini. Donc, on déduit que la limite lorsqu'un x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal à moins infini. En fait, quand notre x est immédiatement juste un tout petit peu plus petit, plus grand que 1, notre f de x là, il descend vers moins 1. Regardez, nous sommes là. Plus le x essaie de se rapprocher du 1 là, plus la courbe descend. Plus la courbe descend. Jusqu'à ne jamais l'atteindre parce que la définition de l'asymptote, c'est quoi? La courbe se rapproche de plus en plus de cette asymptote, mais ne l'atteint jamais. Donc, c'est ça le truc. Très bien. Or, en bas ici, c'est moins infini. Donc, notre f de x, il tend vers moins infini. C'est bon? Très bien. N'oubliez pas, hein, en fait, quand on fait une courbe là, concrètement, les x sont placés sur l'axe des abscisses, mais les f de x correspondent aux y ici, les ordonnées, quoi. C'est pour ça, en fait, que quand je dis la courbe tend vers le bas, c'est les y qui tendent vers moins infini. Donc, le f de x, c'est pour ça qu'il tend vers moins infini, quoi. Très bien. Enfin, regardez l'axe des abscisses. Observez que plus la courbe se rapproche de l'extrémité droite de l'axe, regardez bien, plus la courbe se rapproche de l'extrémité droite, ici, qui correspond à plus infini. Vous vous rappelez qu'on avait dit ça au départ. Plus cette courbe-là se rapproche maintenant de la droite d'équation y égale à 1. Regardez, c'est la droite là qui est en haut, en rouge. Vous voyez là? Donc, plus mon x grandit, il prend une valeur de plus en plus grande, plus le f de x se rapproche de 1. C'est exactement ce qui est en train de passer. Donc, on traduit ça littéralement comme je viens de le dire là. C'est ça. En deux termes limites, parce que x tend vers plus infini de f de x égale à 1. Très bien. Maintenant, faisons nos tableaux de signes. Désolé. Tableau de variation plutôt. La première étape, c'est bon, on fait un tableau comme ça. On met x, f' de x, moins l'infini, moins 1. Ça, c'est le domaine de fonction qu'on est en train de mettre là. 1 plus infini. On place là-bas en moins 1 parce que notre fonction n'est pas définie en moins 1. 0 est une racine de f'. Et 1, la fonction n'est pas définie en 1 aussi. Le 0, là, je vais revenir là-dessus pour montrer. Bien, je vais voir si je la courbe un peu en arrière. Je vais retrouver ça. Voilà. Observez ici. Vous voyez. Ici, là, x égale à 0, c'est l'origine de repère. Quand on monte là, regardez, qu'est-ce que la courbe fait? La courbe descend ici. Mais en x égale à 1, là, elle rebrousse chemin pour monter. En fait, ceci, ce que ça traduit, c'est quoi? La fonction, elle s'annule et change de signe. C'est plus ou moins ça. Plus ou moins. C'est bon? C'est vrai que le y ne donne pas 0, mais c'est... En tout cas, la fonction change de signe. Donc, c'est à peu près ça. Bon. Maintenant, retournons vers notre tableau de signes. Je suis sûr. En x égale à 0, notre f de x a changé de signe. C'est bon? Très bien. Maintenant, je fais le tableau. Donc, ça admet en fait une tangente, entre guillemets. Semble avoir une tangente. Donc, j'ai placé la racine là. Très bien. Le f', en fait, quand je dis s'annule là, c'est la dérivée change, pas de la dérivée. Je ne parle pas de la fonction elle-même. Donc, la dérivée s'annule et change de signe. C'est ce que c'est en train de traduire ça. Très bien. Donc, nous avons moins, moins, parce qu'en fait, c'est en accord avec la variation que nous avons, les variations que nous avons relevées au niveau de notre courbe. On avait dit que sur moins l'infini jusqu'à 0, bon, on y va pas à pas. Moins l'infini à moins 1, moins l'infini à moins 1, la courbe est décroissante, d'où le moins. De moins 1 à 0, c'est décroissant, d'où le moins. De 0 à 1, c'est croissant. Plus, de 1 à plus infini, c'est croissant. Plus. On marque les flèches, ainsi de suite. C'est bon. Voilà, donc là maintenant on va placer la limite lorsque x tend vers plus, x tend vers moins l'infini de f de x, c'est ça, qui donne 1. La limite quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Ensuite, la limite quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Ici en bas, c'est l'image en fait de 0. Le cadre là, c'est f de 0, quoi. Ensuite, là, c'est limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Enfin, limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Et le dernier, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà. Donc, on a fini, c'est le tableau de variation. C'est tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir constituer le tableau de variation et répondre
à la première partie en fait de cet exercice. Merci beaucoup pour votre écoute.